d'un verset de la Bible. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 26, 25, je m'excuse. Je vais commencer à partir du verset 36. C'est mieux que je commence à partir du verset 25. Matthieu 25, le verset 35. Excusez-moi. Matthieu 25, le verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Amen. Seigneur, je bénis ces messages, ces courts messages. Permets à ce que quelqu'un les comprenne et qu'il les reçoive et qu'il écoute avec action de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens partager avec vous ces petits messages, mais qui est aussi trop important pour la vie d'un chrétien. Un jour, le Maître, Jésus-Christ, il se décide, il dit, lorsque je reviendrai dans ma gloire et que je serai entouré de mes anges, Jésus est en train de faire ses propres éloges. Il dit, quand je serai là, il va se passer des choses. Je vais prendre à la main droite, je vais mettre des brebis, et à la main gauche, je mettrai des boucs. Mais les brebis, je leur dirai, vous êtes les bienvenus, puisque quand j'avais soif, vous m'avez assisté, et quand vous m'avez donné à boire, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Mais curieusement, c'est même Jésus qui nous parle comme ça. Après un temps, on le voit enlevé, il va aux cieux. Mais lui, nous-mêmes, nous a dit que quand il était en prison, et le jour où il était en prison, les pierres enfouies, quand il avait soif, on l'a donné du vinaigre. C'est-à-dire, c'est comme si c'était contradictoire par rapport à ce que l'homme de Galilée disait. Mais seules les personnes averties, les gens qui ont une oreille prophétique et les gens qui ont la compréhension, et pas seulement théologique, et pas seulement révélatrice, mais la compréhension de la sagesse divine cachée dans les Écritures, sous l'inspiration et par l'attриchement du Saint-Esprit, sont capables de comprendre ce que l'homme de Galilée était en train de dire. Et ses disciples lui posèrent une question, mais maître, quand est-ce que nous t'avons vu nu? Il dit non, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit quoi? Il s'agit de vous. Lorsque quelqu'un sera en présence de vous et qu'il sera nu, vous l'assistez, sachez-le que vous le faites à moi. Mais quand il disait faites-le, il ne disait pas que lorsque vous allez donner à votre grand frère, à votre petit frère, à votre cousin ou quelqu'un de vous que vous êtes en train de faire son œuvre. Non. Il dit quand vous allez le faire à quiconque vous le faites. Le quiconque que vous le ferez, ce sont des personnes non identifiées que nous ne connaissons pas. Donc, comme la Bible dit, sème, jette ta sémence sur la terre et passe. Et surtout, Cantique va nous dire que si tu regardes le mouvement de vent, tu ne pourras pas s'aimer. Alors, Christ était en train de nous dire une chose. Quand je vais revenir dans ma gloire, je ne viendrai pas récupérer les prophètes Jean-Luc puisqu'ils prophétisent. Je ne viendrai même pas pour eux. Quand je reviendrai dans ma gloire, je ne reviendrai pas pour les pasteurs qui pastorisent. Never. Quand je reviendrai dans ma gloire, je ne reviendrai pas pour les prophétesses qui parlent à longueur de la journée. Quand je reviendrai dans ma gloire, je ne reviendrai pas pour ceux-là qu'il faut robobo. Non, ça ne m'intéresse pas. Quand je reviendrai dans ma gloire, je ne reviendrai pas pour ceux-là qui sont humbles, qui se montrent suffisamment humbles à la chair et qui parlent avec douceur, ils parlent comme des colombes. Vous savez, bien aimé, la parole de Dieu dit, quand je reviendrai dans ma gloire, je ne reviendrai pas pour ceux qui ont des millions et ceux qui ont des milliards. Non, quand je reviendrai dans ma gloire, je ne reviendrai pas pour ceux-là qui se vantent et qui pensent que le monde est à eux. Quand je reviendrai dans ma gloire, je ne reviendrai pas pour cela, pour les pharisiens, les gens qui connaissent les Écritures, qui connaissent les épilchés. Ils épilchent les Écritures comme s'ils étaient en train d'épilcher un fruit. Je ne reviendrai pas pour eux. Quand je reviendrai dans ma gloire, je reviendrai pour quelque chose. Il dit, je reviendrai et je récupérerai seulement ceux qui ont si, que quand j'avais faim, ils m'ont donné à manger. Lorsque j'étais mis, ils m'ont revêtu. Je ne reviendrai pas pour le pasteur qui a suffisamment économisé des dîmes et qui a recueilli des dîmes dans la main de ses fidèles. Je ne reviendrai pas pour celui qui faisait autant de miracles. Car le miracle, le diable en fait aussi. Le diable lui-même a dit à Christ, si tu es le fils de l'homme, autorise que ces pierres deviennent des pains. Quand
quand je reviendrai dans ma gloire, je ne reviendrai pas pour celui qui est suffisamment élevé. Puisque la Bible dit que le diable prie Jésus-Christ, il éleva très haut. Il lui dit, tout ceci m'appartient. Bien aimé, l'élévation du monde n'est pas les signes de la gloire, ni les signes de la sagesse. Ce n'est même pas les signes d'appartenance au livre de la loi de Dieu. Non. Puisque tous ceux qui obtiennent des gains de ce monde, ils sortent, ils dégagent une sueur et ils les prennent par la souffrance de ce monde. Caïn a tout eu de la terre, mais il a oublié et il a supplié le Seigneur, puisque la Bible dit que Dieu lui avait dit, la terre sur laquelle tu te mets, Caïn, elle est maudite. Et lorsque la terre est maudite, ce n'est pas la terre de là où tu es. Partout tes plantes de pieds vont se placer. Christ te dit, la Bible dit, partout fleura la plante de tes pieds, cet endroit je te le donne. Maintenant, partout fleura la plante de tes pieds, si elle est maudite, on te donne aussi cette malédiction. Quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, il ne viendra pas pour moi qui prêche, non. Quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, il ne reviendra pas pour toi qui m'écoutes, mais il reviendra pour celui qui connaît faire quelque chose. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a doté de la vision du CRL, qui veut dire Christ Réveil Libération, et qui est un ministère mondial. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous nous sommes décidés d'aller aussi assister les gens. Et aujourd'hui, comme la fois passée, on l'avait fait aux États-Unis, dans un des États, on est parti prêcher et donner le peu qu'on avait. Cette fois-ci, par la grâce de Dieu, nous sommes partis au Brésil. Et nous étions au Brésil, c'est-à-dire les bien-aimés qui sont au Brésil et qui sont dans la vision et sous l'ombre du CRL, qui sont sous la vision de ces ministères, ils sont partis, on a programmé et planifié. Vous vous souvenez que nous avons dit évangélisons à distance et assistons aussi les autres pendant ces temps. Et voilà quelques images de comment ils sont partis et ils ont donné à manger. Ils ont assisté les personnes qui ne connaissent pas. Ils ont assisté, ce sont des Congolaises et des Africains, mais ils ont assisté des Brésiliens qui sont dans la rue et qui sont abandonnés. Pourquoi? Puisque c'est ce que le Maître nous dit. Lorsque je reviendrai dans ma gloire, Jean-Luc, que je ne reviendrai pas pour toi, mais je reviendrai pour les actes que tu avais posés sur la terre. Lorsque je reviendrai dans ma gloire, je ne reviendrai pas pour toi qui prends ton argent et les mets dans le ministère, mais je vais y revenir pour les actes pour lesquels tu as posé cet argent. Tu as posé cet argent pour que tu aies de l'estime devant un homme de Dieu. Never. Lorsque je reviendrai dans ma gloire, je ne reviendrai pas pour celui qui est en train de m'écouter. Et il dit, je vais donner pour prouver à tout le monde 10 000 $. Non. Lorsque je reviendrai dans ma gloire, je reviendrai pour ceux-là qui avaient un cœur de charité, un cœur d'amour, selon ce que lui-même le Maître a dit. J'avais faim et tu m'avais donné à manger. Si tu te sens béni par ce ministère et par ce que nous avons fait, tu es en train de voir, associe-toi à nous et nous allons continuer à assister les autres. Mais je vais te rappeler une chose, tu peux aussi le faire là où tu es. Peut-être si tu n'as pas tes pieds pour te déplacer, mais tu y as quelque chose. Envoie-le nous. Mon PayPal, il est là. C'est dorakim11@gmail.com. Tu peux nous envoyer ta contribution, même 1 €, même 2 €. Il y a toujours, nous avons chaque 1 ou chaque 2 mois, nous pouvons donner à manger à 2 personnes, nous pouvons donner, payer une facture de quelqu'un, nous pouvons. Nous essayons, dans la mesure du possible, de faire un tout petit peu. La fois passée, nous sommes partis assister les personnes qui ont eu ces problèmes de pluie au niveau du Sud Kivu. La pluie qui avait menacé et il a fait de terribles ravages. Nous avons, par la grâce de Dieu, aidé certaines personnes. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de continuer et de faire l'œuvre que le Seigneur nous a demandé. Par la même occasion, je tiens à t'informer que ce n'est pas mon obligation, c'est ton obligation. C'est l'obligation de tous les chrétiens. Ta prière ne va pas t'ouvrir les portes des cieux. Tes actes vont te justifier devant Dieu. Nous avons dans nos entrepôts spirituels des conteneurs
conteneurs et des conteneurs de Rakabashandabasek. Il y en a plein. Mais quand on vérifie dans les conteneurs des actes de la foi que tu poses, il y a zéro. Il n'y a rien. Mais quand on vérifie de l'autre côté, et la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, dans son verset 1er, je vis comme un ange. Je vis comme un ange, comme un fils de l'homme qui montait le premier sceau, qui sortait du trône de la gloire de Dieu. Il est venu en vainqueur et il est venu pour vaincre. Il est venu en vainqueur et il est venu pour vaincre. Et quand la Bible dit, elle descend, elle montre qu'il y avait aussi un autre qui était venu pour peser et balancer les œuvres de tout un chacun de nous. Mene teken peres. Compter, compter, peser et diviser. Dieu compte, il pèse et il divise. Qu'est-ce que toi aussi tu fais pour le Seigneur? Moi et toi, nous faisons quoi? Il y a un objectif na biso, objectif il y a biloko oyo nyonso bozomona. Donc voilà. Nakokoy ba kombo na bino. Ici c'est la sœur Mélie. Et maman? Moi c'est la sœur Daniel. Sœur Daniel. Quand nous de coach Colomba et les a premier jour na biso sorti na biso pour l'évangélisation CRL Brésil. Le jour du pour évangéliser et pour soutenir les bandeko pour communiquer dans kaka il y a banda moko moi mon fait que ça non il y a un autre mais la banque ce qui binopé moi qui pour participer on peut toujours contacter le prophète Jean-Luc Kamani pour mettre dans la main tout ça la musala nzambe pour la soutenir bandeko ba domini bo baza abandonné na balabala et kozela na pambola. Vraiment nzamba pambola bino tomoni vraiment eza une bonne initiative. Vraiment nzamba pesa bino vraiment makasi et apesa bino possibilité pour que bo memango lisusu vraiment likolo makasi. Amen. Deus abençoa. Amém. Abençoe você também. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus ama cada um de nós. Tem que aceitar Jesus Cristo na sua vida como Senhor e Salvador, porque Ele é o único Senhor, Ele é o único Salvador das nossas vidas. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Qual é a deuxième fois? Aí ele é a deuxième fois. Amém. Como tá ikolo kuna? Parece que eu tô louco. Ela, tá bom? Deus abençoe.
Quand je reviendrai dans ma gloire. Alors, vous avez suivi avec moi ces courts messages et ces courtes vidéos de gens, de nos frères et sœurs qui sont partis assister les autres. Si tu veux te joindre à nous, tu es le bienvenu. Mais il y a une chose que je vais te dire. Les actes de foi sont plus importants que tes gènes. Tu peux gêner comme le pharisien. Tu peux connaître la Bible du début à la fin, puisque le diable connaît aussi la Bible. Et il a la science, mais la sagesse de Dieu, il n'y a pas. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne un cœur, que tu ne sois pas cet ancien serviteur, qu'il a servi comme un instrument ancien, mais que tu sois cet instrument renouvelé, que tu te dises, je dois changer ma perception, je dois changer ma conception pour servir Dieu, et je vais le servir avec gloire. Seigneur, je prie pour tes bien-aimés, je prie pour mon frère et ma soeur. Seigneur, que quelqu'un te serve avec action de grâce, qu'il prenne une décision aujourd'hui, de dire mes actes doivent se tenir devant le trône de la gloire, comme étant un parfum de bonne odeur, et qu'il touche le trône de Dieu. Seigneur, je vais être cet instrument qui va répondre à ta gloire, et non à la gloire de ce monde. Précède-moi dans tout ce que je ferai, et en tout, que ta puissance et ta dignité me dominent, et qu'elle soit au-dessus de toutes choses dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu veux aussi assister les autres avec nous, tu n'as qu'à nous contacter sur les coordonnées qui sont là, ou bien sur notre PayPal qui est là. Tu peux nous assister, tu peux aussi envoyer ta petite contribution, elle va arriver. Surtout que nous avons besoin de pouvoir assister certaines personnes. Et nous voulons atteindre l'objectif de quelque chose. Celui d'aller vers les personnes les plus démunies, de leur apporter l'évangile et leur apporter aussi notre pain. C'est ça la vision de CRL. Dans notre vision, nous apportons l'évangile, nous apportons le pain, nous apportons aussi la restauration des âmes. Par la grâce de Dieu, nous apportons la bonne nouvelle de l'évangile, qui est celle de la résurrection du Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour manifeste et grand, le jour de la Pentecôte. Que Dieu te bénisse. Abonne-toi sur la chaîne, comme ça tu pourras suivre tout ce qui se passe et tout ce que nous faisons. Que Dieu te bénisse et que Dieu soit avec vous. Je vous invite, nous allons avoir une prière de 30 jours. Mais ça sera seulement la nuit. La fois passée, on a fait une prière de 30 heures. Il y a un mois de cela, et les gens ont été bénis. Mais cette fois-ci, nous allons commencer une prière de 30 jours. Les 30 jours, ce n'est pas que nous serons en jeûne ou comment. Non, nous allons prier pendant 30 jours, sans gêner, mais d'une autre façon. Si tu es abonné à la chaîne La Vérité, tu vas prier et tu seras avec nous. Alors que Dieu te bénisse. Je prie que l'Éternel soit avec toi. Je prie que la grâce de Dieu t'accompagne. Je prie que le sang de Jésus t'affecte et que ton cœur soit bougé par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. C'était moi, votre frère, Jean-Luc Kamani. Shalom.